Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, je suis ravie pour vous retrouver pour ce nouveau podcast, l'épisode 60 et avant tout, je voulais vraiment vous remercier de votre confiance, de vos écoutes, de vos retours. Voilà, ça fait déjà quelques semaines, plus d'un an que j'ai commencé la publication de ces podcasts, de ces épisodes sur la santé, sur l'équilibre qui me tiennent beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je voulais évoquer avec vous quelque chose qui me passionne comme je suis praticienne de médecine chinoise, c'est l'acupression. L'acupression ou le massage des points chinois ou des points d'acupuncture. Et donc, nous allons voir le pouvoir de l'acupression, sa nature et ses mécanismes d'action. Alors, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, Martine Bosc, vous pouvez retrouver différentes vidéos où je traite avec certains points, 4, 5, 6 points, certaines pathologies comme les douleurs du dos, la sciatique, les cervicalgies, mais aussi comment augmenter sa vue, comment traiter l'hypertension par exemple, le diabète. Voilà, donc je vous mettrai dans la description de ce podcast aussi le lien pour aller sur ma chaîne YouTube. Alors, la nature tout d'abord des points d'acupression. Alors, il faut savoir que notre organisme présente un système d'autorégulation qui comprend les méridiens chinois. Et sur ces méridiens, on peut trouver des points d'acupuncture, des points de pression qui sont vraiment utilisés traditionnellement dans la pratique chez les praticiens de médecine chinoise. C'est la raison pour laquelle on appelle souvent ces points de pression les points d'acupuncture, les points chinois, en faisant allusion à l'une des techniques de leur stimulation qui peut être souvent en acupuncture à l'aide de fines aiguilles. La stimulation des points de pression entraîne des effets à la fois physiologiques au niveau du corps, mais aussi psychologiques au niveau de notre mental. Et ceci a été largement confirmé dernièrement par des travaux scientifiques modernes. Alors ces points d'acupression sont vraiment précisément localisés sur les méridiens. Je vous rappelle qu'il y a 12 méridiens dans le corps et qu'il y a aussi des méridiens médians, le vaisseau conception, le vaisseau gouverneur et des merveilleux vaisseaux. Alors la stimulation de chaque point va alors déclencher une cascade de réactions physiologiques particulières liées à la spécificité du point. Alors l'existence de ces points d'acupression a longtemps été contestée parce que les recherches histologiques classiques effectuées lors de dissections anatomiques de cadavres ne parvenaient pas à localiser les méridiens. Et cet échec s'explique par le fait que le système bioénergétique de l'organisme n'est actif que lorsque l'organisme est vivant. En effet, il va s'allumer avec le premier battement du cœur de l'embryon et va s'éteindre au niveau de l'arrêt du cœur, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'électricité, quand il n'y a plus de vie dans l'organisme et qu'il n'y a donc plus de jus, entre guillemets, au niveau de chaque cellule. Et récemment, des chercheurs ont utilisé des nouvelles techniques de coloration chimique pour étudier vraiment la localisation de ces points d'acupression sur les méridiens et ils ont ainsi
pu démontrer l'existence de structures anatomiques spécifiques au niveau des points d'acupuncture. Alors, ils ont également étudié, ces chercheurs, des zones présumées, des points de pression avec les moyens de l'imagerie médicale actuelle, la tomodensitométrie tridimensionnelle, qui utilise une série de radiographies ultra précises pour créer des images en coupe en évitant tous les artefacts possibles. Et ces textes ont été effectués sur les points de pression et sur les tissus voisins. Et ils ont démontré de nombreuses différences entre la structure des points d'acupression et les autres parties du corps. Et les points d'acupression se distinguent par un rayonnement extraordinaire et de ce fait, on va mesurer via le synchrotron ces points d'acupression. Il y a vraiment une nette différence entre la structure anatomique des points d'acupression et celle des zones non actives du corps. Donc ceci est assez intéressant et on peut se dire que ces points d'acupression vont présenter un rayonnement pulsé très significatif et souvent supérieur à celui des zones inactives. Alors, comment peut fonctionner? Quels sont les mécanismes d'action de ces points d'acupression? Alors, ils agissent comme des petits cerveaux qui sont disséminés dans les endroits bien précis du corps. Ce sont des centres nerveux complets, en miniature, avec des terminaisons nerveuses, des cellules sécrétant des substances biochimiques actives et des fibres nerveuses dotées de capacités de transmission ultra rapide des messages nerveux. Ainsi, la stimulation de chaque point actif déclenche toute une cascade de réactions neurophysiologiques et biochimiques au niveau de notre système nerveux qui sont ultra rapides et qui devancent les voies classiques de la propagation de la douleur et bloquent ainsi la réception de messages douloureux dans les centres nerveux. Alors, nous ne connaissons pas encore tous les mécanismes d'action ni tous les effets de la stimulation de ces points de pression. Mais un grand nombre d'études qui utilisent l'imagerie basée sur la résonance magnétique vont démontrer le fait que la stimulation de chaque point active une zone bien particulière du cerveau qui est associée exclusivement à ce point. Ainsi, on peut dire que la stimulation d'un point d'acupression va allumer une zone particulière du cerveau, tandis que la stimulation des régions voisines des points d'acupression vont, elles, n'allumer aucune zone au niveau du cerveau. Nous savons aussi que la stimulation des points d'acupression va déclencher la sécrétion de substances actives, notamment les opioïdes internes, c'est-à-dire les endomorphines, les encéphalines, qui vont permettre de réguler plusieurs fonctions de l'organisme et produire un grand nombre d'effets. Par exemple, le soulagement efficace des douleurs, mais aussi l'action anti-inflammatoire, l'activation des défenses immunitaires, la circulation du sang, la régénération des tissus. Et donc, cette stimulation des points d'acupression va relancer aussi la sécrétion des substances régulatrices actives, donc les opioïdes internes, dans les centres du cerveau reliés spécifiquement à chaque point. Exactement comme on appuierait sur une touche de piano pour produire un son particulier ou comme on taperait un code sur un clavier d'ordinateur pour ouvrir un programme précis, il va donc suffire de stimuler un point actif pour déclencher l'activation d'une chaîne de voies nerveuses et de centres de cerveau. Donc, on peut dire que chaque fois que l'on va masser un point d'acupression, un point actif, on va allumer comme une guirlande les centres nerveux. Et la chaîne d'activation se propage de la zone du point activé jusqu'au centre de la moelle épinière et jusqu'à des zones bien précises de votre cerveau. Alors, les effets de la stimulation des points sont bien connus et ils s'observent sur 3 niveaux. Le premier niveau est local, c'est-à-dire il va être situé au niveau du point d'acupression. Le deuxième niveau va être segmentaire dans la zone des tissus, des organes qui vont être associés au segment de la moelle épinière activé par la stimulation du point d'acupression. Et
le troisième niveau va être plutôt général et en association avec la zone du cerveau concerné. Ainsi, à chacun de ces niveaux, la stimulation d'un point actif d'acupression va produire les 5 mêmes effets. Un effet antidouleur, un effet anti-inflammatoire, un effet relaxant, un effet stimulant de la circulation sanguine et enfin un effet fortifiant. Ce qui n'est pas moindre. Ainsi, la stimulation des points d'acupression associée au fonctionnement des organes génitaux déclenchera l'activation de zones du cerveau de la régulation des sécrétions hormonales avec l'hypothalamus, avec l'hypophyse et aura par conséquent un effet régulateur sur la production des hormones féminines et donc sur le cycle menstruel par exemple et la qualité de l'ovulation. L'activation des centres spinaux assurant l'innervation des organes génitaux va permettre aussi d'améliorer l'irrigation sanguine de l'utérus. Et d'autre part, à tous les niveaux se produira un effet calmant des douleurs des organes génitaux, des contractions et des spasmes de l'utérus, ainsi que sur l'état émotionnel. Alors, les mécanismes d'action de la stimulation de ces points d'acupression sont apparus dans les années 1960 et selon les théories, l'acupression a des effets analgésiques, homéostatiques, auto-immunitaires, sédatifs, psychologiques et aussi des effets curatifs sur les fonctions motrices. Alors, comme l'acupuncture, l'acupression est souvent utilisée pour lutter contre la douleur. Elle la prévient en stimulant la libération d'opioïdes endogènes, neurotransmetteurs actifs dans la régulation centrale de la douleur et de sa perception. Ces substances sont également impliquées dans la régulation des émotions et du comportement, le système limbique, ainsi que la régulation des fonctions hormonales via l'hypothalamus et l'hypophyse. Aussi, la grande majorité des études portent-elles sur l'effet analgésique de l'acupression et sur le rôle des opioïdes endogènes. Et à travers l'action régulatrice de ces sécrétions de neurohormones, la stimulation par acupression va engendrer un très large éventail de réponses systématiques, comprenant la régulation centrale et périphérique du flux sanguin et des sécrétions hormonales, y compris les hormones féminines et celles des glandes surrénales, qui vont agir à la fois sur toutes les réactions au stress, aux fonctions du système reproducteur, mais aussi cardiovasculaire, respiratoire, ayant des effets anti-inflammatoires et immunitaires. On sait aussi que l'acupression va augmenter la sécrétion de corticoïdes endogènes au niveau du cortex surrénal et des substances anti-inflammatoires comme les cytokines. Et en activant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l'acupression va stimuler les défenses immunitaires, normalement, et notamment l'activation des globules blancs ou les lymphocytes et des macrophages indispensables à la reconnaissance et à l'élimination des facteurs infectieux. Donc on peut dire qu'il y a un effet anti-inflammatoire, un effet sur l'immunité aussi avec l'acupression. Et cela va expliquer l'action bénéfique de la stimulation manuelle de ces points sur les inflammations, mais aussi sur les infections des organes génitaux, par exemple chez la femme, mais aussi chez l'homme, comme l'endométriose ou la prostatite chez l'homme et leurs conséquences. Alors pour conclure, nous avons évoqué l'action bénéfique de la stimulation des points d'acupression aussi sur toutes les douleurs, mais on sait aussi que l'acupression est bénéfique par exemple durant la grossesse avec une lutte efficace contre la nausée, les vomissements, l'angoisse, les troubles du sommeil, les douleurs du dos, si fréquents pendant cette période. Et donc,
Nous verrons, si vous le souhaitez, un peu plus tous ces effets, comment trouver ces points, comment les traiter, tout ce qu'ils peuvent apporter par leur stimulation dans un prochain épisode. Je vous souhaite vraiment de pratiquer l'acupression. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne, de suivre les vidéos. Vous verrez que certaines maladies, certains symptômes peuvent être vraiment aidés, soulagés avec l'acupression. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute, portez-vous bien.